toutes et à tous, c'est Eli Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer les règles du football américain. Commençons par les basiques, les passes. Vous savez qu'au football américain, vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule passe, le quarterback n'a le droit qu'à une seule passe vers l'avant. Mais il y a des cas très rares, comme lors du match qui opposait les Kansas City Chiefs et les New England Patriots lors des demi-finales de playoffs. Sonny Mitchell, qui est le running back des New England Patriots, devait faire gagner des yards à son équipe. Il devait faire une course, car c'est un running back. Une fois que Tom Brady lui a fait la passe, il s'est rendu compte, il n'y a pas vraiment fait une passe, il lui a donné comme ça, vers l'avant. Il s'est rendu compte que il ne pouvait pas gagner de yards. Ce qu'il a fait, c'est très malin, parce que les passes au foot américain les passes à l'arrière au foot américain sont illimitées. Ce qu'il a donc fait, c'est refaire la passe à Tom Brady, qui a donc lui fait une longue passe vers l'avant. Là, on va parler des tentatives. Alors, au football américain, il faut marquer un touchdown. Ça, vous le savez, c'est un basique, tout le monde sait ça. Mais néanmoins, c'est un sport de quel terrain? C'est très stratégique. C'est pour ça qu'il y a souvent des pauses où vous voyez le quarterback se concerter avec ses running backs, sa ligne offensive, pour élaborer une stratégie pour avoir 4 autres tentatives. Alors, ce qu'il faut faire pour avoir 4 tentatives, déjà, il faut franchir 10 yards. Vous avez 4 tentatives pour franchir 10 yards. Une fois les 10 yards franchis, vous avez 4 autres tentatives, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous marquez un touchdown. Mais il faut savoir que si une équipe ne parvient pas à gagner, à franchir les 10 yards, et qu'elle est par exemple la troisième tentative et 15 yards, 3 options s'offrent à elle. Soit elle fait un field goal, une transformation entre les poteaux qui rapporte 3 points, soit elle fait appel à son punter qui va botter la balle pour rendre la possession à l'équipe adverse. Qui dit football américain dit évidemment sport de contact. Il faut savoir que même si les joueurs sont protégés avec leur casque, il y a plusieurs types de fautes. Il y a tout d'abord le face mask. Qu'est-ce que c'est le face mask? Tout simplement, un face mask, c'est quand, imaginons, le running back court ou un wide receiver, et que, imaginons, le linebacker en face, le tackler, va vouloir plaquer le running back, mais il voit que le running back est résistant. Ce qu'il va faire, il va agripper, vous voyez au niveau des casques, il y a une grille là. Il y a une grille. Ce que va faire le linebacker en face, peu importe le défenseur de l'équipe en face, il va agripper son masque, ce qui est illégal, parce que c'est une faute. Donc du coup, l'arbitre, lui, va jeter le flag. Le flag, c'est un drapeau jaune. Mais si vous prenez des flags, 7, 8 flags, 9 flags, je sais pas combien de flags, vous n'êtes pas expulsé. Par contre, si vous provoquez volontairement un choc tête contre tête, c'est l'exclusion directe. Là, il n'y a pas de flag, c'est vraiment l'exclusion directe. Parce qu'il faut savoir que même si les joueurs sont protégés par leur casque, c'est quand même dangereux, parce que un choc volontaire tête contre tête avec un casque, les casques sont quand même durs. Ça protège, mais ils sont quand même durs. Ça provoque soit des commotions cérébrales, soit des lésions au cerveau, ce qui est vraiment pas terrible. Alors, concernant la durée d'un match. Un match, si on ne compte pas les pauses commerciales et les interruptions entre chaque phase de jeu, ni la mi-temps, ça dure 1 heure, 4 cartons de 15 minutes. Mais en cas de parité, il y a 15 autres minutes supplémentaires en prolongation. En prolongation, c'est très simple. C'est très simple. C'est un peu comme avant la règle du foot, au soccer, la règle du but en or.
Là, c'est la même chose. La première équipe en prolongation qui marque un touchdown remporte le match. Alors, concernant les manières de marquer des points au foot américain, c'est très simple. Il y a évidemment le touchdown, comme je vous l'ai expliqué, qui est connu par tout le monde. Mais il y a deux autres façons. Il y a le safety, ce qui est très rare. Le safety, qu'est-ce que c'est? Le safety, c'est quand, par exemple, imaginons, le quarterback est dans la end zone de son équipe à lui, et qu'il veut faire une passe, mais qu'il n'a pas de solution, et que l'un des membres de la ligne défensif adverse vient le plaquer dans sa end zone, ça rapporte 2 points à l'équipe adverse, et le punter doit obligatoirement rendre la possession à l'équipe adverse. Il y a les field goals. Les field goals, c'est quand vous marquez un touchdown, ça rapporte 1 point. Il faut savoir qu'un touchdown rapporte 6 points. Un field goal après touchdown rapporte 1 point. Si, par exemple, vous êtes 4ème tentative et 15 yards, et que vous êtes bien placé pour un field goal, il faut savoir que les kickers effectuent leur field goal des 33 yards après touchdown. Un field goal dans ce cas-là rapporte 3 points. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu, la partager. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Ou sinon, je vous mettrai en description le lien de mon Instagram et mon Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.